Et on commence avec cette information. L'organisation terroriste Al-Qaïda et sa branche du Maghreb est donc bel et bien responsable de l'enlèvement et de la mort d'Antoine et de Vincent, les deux jeunes lincélois tués le week-end dernier au Niger. Par ailleurs, l'autopsie réalisée hier à Paris a démontré que les deux corps portaient bien des impacts de balles. Mais s'il était établi donc avec certitude qu'Antoine de Léaucourt a bien été exécuté par ses ravisseurs, il subsiste tout de même encore des zones d'ombre quant aux causes exactes de la mort de Vincent Delory, qui pourrait avoir succombé à d'importantes brûlures ou à l'inhalation de gaz toxiques. Plus localement, à Lincel, cette fois directement, l'heure est toujours au recueillement et une chapelle ardente a été mise en place dans la ville en attendant les corps d'Antoine et de Vincent qui devraient arriver aujourd'hui. Chacun peut venir s'y recueillir et laisser un mot dans les livrets de condoléances. Les funérailles communes des deux jeunes hommes auront lieu lundi à 15 h à l'église de Lincel en présence du président de la République Nicolas Sarkozy. Mais avant cela, dimanche aura donc lieu une marche dans les rues de la commune. Elle partira en début d'après-midi du quartier des Myosotis vers le centre-ville. Frédéric Regnault est allé hier à Lincel. Il a rencontré Yves Lefebvre, adjoint au maire. Il évoque la mise en place de cette chapelle ardente. Il y a quelques chaises installées pour les familles et les proches, bien sûr. On a fleuri la salle. On mettra à disposition des personnes qui viennent se recueillir des livrets de condoléances pour pouvoir inscrire toute leur sympathie. C'est pour la population lincéloise un besoin de venir devant les dépouilles et puis donner leur sympathie aux familles. Par contre, je tiens à signaler que tout a été fait en accord avant tout avec les familles. En bref, une bande de cambrioleurs organisée a été interpellée mercredi et jeudi à L'Île-Five. Une dizaine de mineurs âgés de 12 à 17 ans sont soupçonnés d'avoir commis plus de 65 cambriolages depuis plusieurs mois dans la métropole. Les 3 mineurs interpellés cette semaine seraient en fait les meneurs de la bande qui compterait une dizaine de membres et qui agissaient souvent par groupe de 2 ou 3 dans des habitations de Fives, Leuzen, Villeneuve-d'Ascq ou Hellem. Cette bande pourrait en fait être responsable de plus d'une centaine de cambriolages depuis plusieurs mois dans la métropole lilloise. Les mineurs interpellés ont été déférés au parquet des mineurs de Lille hier et ils pourraient faire l'objet dès la semaine prochaine d'une mesure d'éloignement de la région et de placement dans un foyer. L'actualité ce matin, c'est aussi cette bonne nouvelle pour la famille de Katia Janssen. Cette habitante de Wattignies avait disparu depuis le 3 janvier en laissant des lettres d'adieu et en emportant des stocks de médicaments. Mais elle a donc été retrouvée hier matin. Elle était en fait hospitalisée depuis une semaine dans un hôpital de La Panne en Belgique. Pour sa famille, c'est évidemment le soulagement après 10 jours d'inquiétude. Nous avons joint hier par téléphone le fils de Katia Janssen, Teddy. On l'écoute tout de suite. Le lundi, le jour de sa disparition, elle a en fait fait toute la côte en fait, donc Dunkerque, tout ça, et puis elle a fini sur La Panne. Comme elle ne savait plus trop quoi faire, elle a pris tous ses médicaments et donc a essayé de mettre fin à sa vie. Une personne a appelé la police, donc la police belge est venue avec les ambulances, ils l'ont emmenée à l'hôpital de Verne. On a eu un appel pendant qu'on était au commissariat de Lille pour refaire un procès verbal d'assistante sociale en fait de Belgique, comme quoi qu'elle disait qu'elle avait en fait ma mère devant elle, pour dire que c'était vraiment elle avec sa carte d'identité, enfin les papiers, comme quoi c'était la bonne personne. Chacun son tour. En ce début d'année, de mois de janvier, les politiques présentent leurs vœux à la population. Hier, c'était donc Bernard Gérard qui sacrifiait la tradition dans sa ville de Marcq-en-Barœul. Le député-maire a présenté ses vœux aux forces vives et aux personnalités de la ville. Et après avoir rappelé les tristes événements ayant marqué 2010 à Marcq, Bernard Gérard a détaillé les challenges et les projets que la ville porterait en 2011, et notamment la rénovation de l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Élodie Bernachon s'est rendue à cette cérémonie de vœux. Elle a rencontré le député-maire de Marcq-en-Barœul. On l'écoute, il évoque notamment les challenges pour 2011 de sa ville. Le problème qui va nous occuper véritablement, c'est le problème de la place de nos aînés dans notre société. C'est un problème tellement important que celui de la dépendance que l'on doit tous y réfléchir ensemble. C'est ce problème de l'intergénérationnel. Comment faire en sorte que nos jeunes trouvent leur place dans la cité, trouvent un emploi et que nos aînés trouvent dans la société dans laquelle ils se sont investis une solution pour rester citoyens jusqu'à l'issue de leur vie. Je crois que c'est notre beau challenge, celui-là. Depuis hier, le Grand Palais à Lille accueille le 24e salon du lycéen et de l'étudiant. Un salon qui dure 3 jours et qui se terminera donc demain samedi. Au programme, plus de 300 exposants, des conférences, des tables rondes pour savoir vers quelles études se tourner et surtout pour quel métier. Ce mois de janvier est en effet une période charnière pour l'orientation des lycéens et des étudiants. Le temps de réfléchir à son projet et de monter son dossier pour entamer un nouveau cursus. Pierre Beauvillain est allé dans ce salon de l'étudiant.
Il a rencontré justement quelques jeunes lycéens à la recherche d'un nouveau cursus. Je vous propose de les écouter. Je suis déjà venu l'année dernière, ça m'a permis de me faire une idée. Et donc là, c'est vraiment pour m'orienter vers l'école en fait. Ouais, j'aimerais bien partir dans le design et justement j'attends de voir plusieurs écoles pour pas me planter dans l'école que je voudrais choisir après. Cette année on est venu grâce à notre école, donc je suis en terminale S sciences de l'ingénieur, donc c'est l'école qui nous a proposé de venir à ce salon en fait. Un point positif, je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais c'est vrai que ça fait un peu Monopoly, donc assez sympa, on s'y retrouve en tant que jeune. Après, point négatif, très grand, mais ça va. Honnêtement, pas beaucoup de points négatifs, on a un bon plan pour se repérer, donc ça va. Un mot de sport à présent pour conclure ce journal avec du volley tout d'abord puisque Tourcoing joue ce soir la 14e journée de Ligue A avec un déplacement à Nice, 12e du classement. Le TLM actuellement sur une très bonne lancée en ce début d'année 2011 puisque les Tourquenois restent sur 3 victoires consécutives en championnat. Ils seraient donc bien inspirés de récidiver ce soir. Match donc à 20h à Nice. Et puis du basket également ce soir au programme avec la Pro B et Lille qui reçoit Évreux au Palais Saint-Sauveur.